Salut, je m'appelle Noé, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année de BUT informatique en alternance en tant qu'intégrateur développeur web. On s'est déjà vu dans une autre vidéo, mais aujourd'hui ça va être un peu différent. La dernière fois je t'ai présenté ce qu'était un product owner. Aujourd'hui on va parler de l'assurance, mais plutôt de l'informatique dans le milieu de l'assurance. Au cours des dernières décennies, l'informatique a connu une croissance exponentielle, devenant omniprésente dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Des ordinateurs personnels aux téléphones portables, des voitures autonomes aux robots industriels, des systèmes de communication aux applications de santé. Enfin bref, l'informatique est devenue un outil incontournable pour les individus et les entreprises dans tous les secteurs d'activité. En effet, l'informatique a révolutionné la manière dont nous travaillons, communiquons et interagissons les uns avec les autres. Ainsi, le milieu de l'assurance n'en fait pas l'exception. Et c'est ce que nous allons voir à l'aide d'une petite interview. Donc bonjour Alan. Salut Noé. Donc merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Avec grand plaisir. On est dans un cadre aujourd'hui un peu atypique comme vous le voyez. Je trouve ça plutôt sympa. Qu'est-ce que t'en penses? En effet, très sympa, la montagne, le beau temps, quoi de mieux. Donc Alan a déjà été avec nous dans une première vidéo où on parlait du métier de product owner. Et aujourd'hui, on va parler de l'informatique dans l'assurance. Donc peux-tu te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas, Alan? Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Alan Germain, j'ai 24 ans et je suis Scrum Master chez AG2R Mondial depuis 2 ans. Donc, quel que le métier de Scrum Master. Donc aujourd'hui, je suis dans l'accompagnement et le pilotage d'une équipe agile dans la conception d'un produit digital au sein du groupe. Ce qui me permet d'être vraiment en constante relation avec des product owners, des développeurs et même en tant que Scrum Master de travailler vraiment dans l'accompagnement de cette équipe-là pour être vraiment focus sur les objectifs que l'on se fixe pour que le produit aussi atteigne son paroxysme et qu'en plus de ça, toute l'organisation puisse travailler ensemble. D'accord, très bien. Donc maintenant, parlons un peu plus du monde de l'assurance et de l'informatique. Donc tu travailles à AG2R Mondial, pardon. Peux-tu nous parler donc de l'informatique dans le milieu de l'assurance? Donc que ce soit le développement ou autre, on t'écoute. Mais aujourd'hui, il faut savoir que déjà, outre le fait qu'on soit dans le secteur de l'assurance, l'informatique ne cesse de se développer. Le digital et le numérique ne cessent de s'étendre, que ce soit dans des entreprises de grands comptes ou dans des petites entreprises. C'est vraiment un enjeu majeur parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est en lien avec les systèmes d'information est au cœur de l'entreprise. Ce n'est plus une brique que l'on met de côté, c'est vraiment un aspect central. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé d'adopter de nouvelles pratiques et de nouveaux objectifs afin de répondre aux besoins de la clientèle. Au sein de l'assurance aujourd'hui, et j'ai envie de faire un peu le focus entre l'assurance et la banque, déjà il faut savoir que l'assurance a 10 heures de retard d'un point de vue système d'information par rapport à la banque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'objectif du secteur assurantiel, c'est de mettre au cœur les systèmes d'information, l'informatique, à des fins de répondre aux besoins des métiers, aux besoins de la clientèle, mais également de pouvoir se diversifier en termes d'appel d'offres. Aujourd'hui, l'informatique, ça ne touche pas que le développement web sur tout ce qu'on voit au niveau des applications, ça peut être aussi l'intelligence artificielle, ça peut être aussi le big data, ça peut être toute la chaîne de valeur qui va au travers et qui s'accompagne du coup de nos systèmes d'information actuels. D'accord, très bien. Alors c'est très bien que tu me parles d'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler. Donc je pense que tu as entendu parler du fameux chat GPT. Mais on sait que les entreprises l'utilisent énormément. Donc est-ce que dans le milieu de l'assurance, vous l'utilisez? Aujourd'hui, comme je disais, on a quand même un train de retard sur l'informatique, pas forcément dans tous les groupes ou même dans toutes les entreprises, mais il y a beaucoup de secteurs où l'intelligence artificielle est utilisée, de par des chatbots qu'on peut avoir pour accompagner les clients sur les sites internet, sur des FAQ, des FAQ ou même des questions-réponses assez facilement. Tout ça, c'est généré par de l'intelligence artificielle, de par du calcul en fait d'algorithmie et de calcul, de par des récurrences de questions qui ont été faites par de la clientèle et qui remontent. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Après, au-delà de ça, tu évoquais ChatGPT. Aujourd'hui, c'est vraiment un outil qui est assez récent, que OpenAI a développé, mais qui, je pense, à terme, sera implémenté dans de grands nombres d'entreprises, parce qu'aujourd'hui, c'est très puissant. La nouvelle version de ChatGPT 4, elle, au-delà d'être puissante, elle est beaucoup plus complète. Après, il y a toujours cet aspect budgétaire du fait qu'elle va devenir payante. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que toi, tu l'as peut-être déjà utilisé, ou même moi dans mon boulot. C'est quelque chose qui facilite la vie,
qui permet de gagner en rapidité et qui, je ne sais pas si j'ouvre aussi une parenthèse sur le sujet, va faire aussi disparaître certains postes dans l'informatique de par des choses qui aujourd'hui se faisaient de manière voilà, plutôt manuelle, se fera à terme de manière automatisée. D'accord, très bien. Maintenant, parlons un peu CRM. Donc, je pense que tu connais, Bien forcément. Je te laisse du coup expliquer et développer. Il n'y a pas de souci. Alors, quand on parle de CRM, on est vraiment sur une approche orientée client. Le CRM, aujourd'hui, si on prend l'exemple le plus connu qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché, c'est Salesforce, qui permet voilà, à une entreprise d'avoir une vue à 360 degrés sur le client qui va voilà, se connecter ou même travailler sur les applicatifs que l'on peut avoir dans le secteur assurantiel ou autre. Nous, aujourd'hui, chez la Mondiale, on travaille sur Salesforce. L'objectif, c'est de vraiment avoir cette vue à 360 degrés du client, de par ses habitudes, répondre très vite à ses besoins, avec que ce soit voilà, sur des choses qu'on peut développer facilement, parce que Salesforce intègre dans sa partie une partie de développement, une partie informatique, une partie aussi serveur, donc qui peut voilà, être implémentée par les développeurs. Mais au-delà de ça, c'est aussi pour les équipes marketing un gros point on va dire, d'entrée pour avoir vraiment des KPI sur ce que la clientèle fait actuellement sur nos plateformes, comment on peut les aider, les accompagner et comment tout ça peut être centralisé d'un point de vue data, parce qu'aujourd'hui la donnée est très importante. Aujourd'hui, quand on est sur un site internet, que ce soit par des formulaires, que ce soit par du clic ou alors d'un taux de rebond sur des pages, on parle aussi de tout ce qui est Google Analytics, etc. C'est des choses qui aujourd'hui, la donnée est très importante, c'est des choses que Salesforce aujourd'hui peut être utile pour l'entreprise à des fins d'avoir vraiment une certaine proximité avec le client et de pouvoir l'aider à être de plus en plus accompagné et dans son utilité sur les plateformes. D'accord, très bien. Et peux-tu nous énumérer quelques métiers de l'informatique qu'on retrouve du coup dans l'assurance? Aujourd'hui, dans l'assurance, c'est un peu comme toutes les entreprises, on retrouve un panel de métiers et qui aujourd'hui sont ceux qu'on trouve actuellement, mais qui demain ne seront peut-être pas les mêmes. On va avoir le classique, les développeurs web, front, back. On va avoir tout ce qui est architecte informatique, architecte des systèmes d'information. On va avoir tout ce qui est data analyst, data scientist, tout ce qui tourne aussi autour de l'innovation, donc l'open innovation, tout ce qui est orienté chefferie de projet avec la partie MOA, donc maîtrise d'ouvrage, plutôt les besoins du client qui sont véhiculés vers la maîtrise d'œuvre, donc la MOE, qui eux vont s'occuper de traiter les besoins et de les transformer du coup en plateforme. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui sont très vastes et qui aujourd'hui nécessitent pas mal de recrutement, d'internalisation ou même de prestations, parce que voilà, aujourd'hui on est dans un monde en pleine expansion. Très bien. Je te remercie Alan, je pense que tu nous as donné beaucoup d'informations et puis nous on va se retrouver pour faire une petite conclusion. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Donc je pense qu'Alan a été très clair. Si vous voulez plus d'informations, je vous laisse mon LinkedIn juste ici. On peut parler du BUT informatique d'Amiens ou encore de l'alternance. Ça sera avec plaisir que je vais vous répondre. On a une chaîne YouTube qui est fabuleuse où on retrouve plein de sujets qui sont super intéressants. J'ai déjà fait une vidéo où j'étais aussi accompagné d'Alan qui parlait donc du Product Owner. N'hésite pas à aller voir. Et puis n'hésite pas à mettre un commentaire ou un like. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé et je te dis à bientôt.